Et donc, quand on arrive dès les quarts de finale, parce que sur cette Coupe du Monde-là, il faut savoir qu'il y avait un tour en plus, donc c'est encore plus difficile d'atteindre les quarts de finale. C'est même peut-être un peu l'équivalent des demi-finales sur les anciennes éditions. Donc forcément, le Maroc, c'est même pas peut-il être déçu, il doit être déçu de son élimination, parce que même si c'est face à l'équipe de France qui est l'ultra favorite sur ce tournoi, il n'y a pas de question. Je pense que le Maroc aurait pu proposer un peu mieux sur le contenu de cette Coupe du Monde. Après, effectivement, ça reste tout de même une satisfaction, puisque sur 2 tournois d'affilée, le Maroc arrive à se hisser dans plus ou moins le dernier carré, même si les quarts de finale ne sont pas le dernier carré. En tout cas, arrive à se hisser dans le top 8 mondial. Et ça, il faut quand même mesurer la force du Maroc d'être en capacité de faire ça, parce qu'entre 98 et 2018, le Maroc était absent de la Coupe du Monde pendant 20 ans. Donc, il faut voir d'où est-ce que le Maroc part également pour pouvoir juger correctement les résultats d'aujourd'hui. Il faut savoir que dans 4 ans, cette équipe sera beaucoup plus mature. Là, le Maroc était venu avec une équipe très jeune. En 2030, ce sera une Coupe du Monde à la maison, puisque le Maroc co-organise à la fois avec l'Espagne et le Portugal, et le Maroc aura l'opportunité pour une 3e Coupe du Monde d'essayer de confirmer et voire même d'essayer de la gagner. Vous l'avez très bien rappelé aujourd'hui, si la presse italienne se pose la question de est-ce que le Maroc peut gagner cette Coupe du Monde, il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'aujourd'hui, le Maroc est devenu un candidat crédible. On l'a vu sur cette Coupe du Monde-là, le Maroc a affronté 3 équipes du top 15 mondial.